la Banque centrale a-t-elle été réellement braquée? En réalité, il n'y a pas eu de casse. Parce que pour qu'il y ait casse, il faut que quelque chose soit cassé. En réalité, ce qui s'est passé, c'est quand il y a eu la réquisition, le ministre Katina, avec ses collaborateurs, plus des huissiers et un représentant du procureur de la République, est allé dans les locaux de la BCEAO, à l'agence principale, ici au plateau, pour d'abord signifier, rencontrer le personnel et lui dire donc ce qui se passe, l'appeler à la mobilisation, demander qu'il vienne au travail et le rassurer quant à comment les choses vont se passer et voir aussi quels sont les existants dans la banque du point de vue donc du numéraire, voir aussi les attentes et les préoccupations du personnel, puisque tout ce système-là passait maintenant sous le contrôle de l'État de Côte d'Ivoire. Donc il fallait voir de quoi on hérite. Voilà. Et c'est pour cela que le ministre donc, Katina est allé, il a rencontré le personnel. Et puis après, il est parti. Donc le ministre Katina n'est pas entré dans les bureaux et encore moins au caveau. Bon, donc il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de vol. Le ministre Kone Katina n'est pas venu avec des camions pour remplir ces camions d'argent et partir. D'ailleurs, ce que vous dites me fait penser à quand j'étais en audience, enfin, on passait devant les tribunaux, le juge, le président du tribunal a dit comme ça, oui, le ministre Katina a volé 300 milliards, etc. J'ai levé la main pour lui dire, Monsieur le Président, est-ce que vous avez une idée de la quantité que constitue 300 milliards? Même en bien de 10 000, ça fait des cartons ou bien des caisses, pratiquement des conteneurs. Alors, comment le ministre Katina, qui pour sauver sa vie a fui en passant par Noé, etc., et quelquefois en pirogue, pouvait donc avoir toutes ces caisses d'argent sur sa pirogue en train de pagailler pour sortir donc du danger? Non. C'est pour dire qu'effectivement, le casse n'a pas existé. C'est pas vrai. C'est pas vrai et c'est ça qui est dommage parce que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, il ne faut pas que la politique se fasse sur des mensonges. C'est ça.